Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du lundi 4 novembre 2013. Commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, avec donc cette forte baisse qui a eu lieu en fin de semaine, puisqu'on est parti ici du début de la semaine aux alentours au-dessus d'une zone de cotation au-dessus des 1,38, et puis on est descendu ici juste donc pour atteindre en fin de semaine ici une zone sous les 1,35, donc avec plus de 300 points perdus en quelques jours. Donc nous avions un contexte ici fortement survendu, il y avait une suspicion de rebond technique. Alors j'avais placé sur l'analyse écrite, dans la partie stratégie, donc un rebond technique. Donc l'objectif a quasiment été atteint, puisque nous avons ici un 1,3524,5, je donnais comme objectif un 1,3525. Le problème c'est qu'il y a eu ici une phase d'invalidation. Alors un mouvement qui a été très rapide, donc ce matin vers 4 heures, heure de Paris, on a eu ici une phase, voilà, avec une phase de baisse et puis remontée. Donc malheureusement on ne pourra pas valider cet objectif, et encore une fois on voit que sur certaines stratégies, utiliser le fait d'utiliser des stops serrés n'est pas forcément une bonne idée, puisque ici sur cette phase, si on avait stoppé sur cette zone, on aurait été sorti sur une zone de point bas, alors que le rebond technique était tout à fait lisible. Quoi qu'il en soit, donc cette zone a été cassée, c'est une zone majeure, nous avons ici énormément de contacts sur cette phase, vous voyez ici comment on vient rebondir sur cette zone, ici encore une fois, et puis là donc on vient marquer un contact. Alors sur cette phase, il y a plusieurs enseignements à tirer. Déjà le fait que sur cette phase de hausse, le fait que l'on ait cassé ici tous les retracements et que l'on casse ici le retracement des 61,8, donnait une probabilité accrue de revenir sur un retracement 100%. Donc ce retracement est donc désormais acté. Donc le retracement des Fibonacci ici a été respecté. Le rebond technique ici intervient dans un contexte où voilà, on avait une forte baisse, forte phase de survente ici. On a eu un retournement du MACD, et donc c'est ce qui a détecté ce rebond technique dans un premier temps. Donc la zone ici des 1,3225 est quasiment atteinte, on est au demi-pips. Pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement. Vous voyez qu'on est encore suracheté au niveau du RSI 10. Le stochastique sort à peine ici de sa zone de survente, et le MACD est en pleine dynamique. Donc on peut encore continuer à monter. On peut essayer de viser ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour jouer la continuité de mouvement. On voit que sur cette phase ici de cette première cassure, la moyenne mobile 20 ici a très bien marché, pour ceux qui l'utilisent. Je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser, la stratégie ici du trading en tendance. C'est un très bon point d'entrée, on détecte la cassure, on attend un contact moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on joue la continuité baissière. Bon là c'est un signal exceptionnel, même en ayant ici sécurisé sa position sur le premier contact bol ou sur le premier contact des récents points bas. On voit que le potentiel ici est exceptionnel. Donc là sur cette phase, nous avons clairement un rebond technique qui est en train de se développer. Pour l'instant le rebond technique est en cours. On peut viser ici donc soit un 35-25 comme objectif, ou alors la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut aussi très bien revenir sur cette zone des 1,35-85. Bon, ça ferait un plus gros retracement, mais c'est comme on dit en bourse, tout est possible. Alors pour mesurer, je dirais, l'impact de ce rebond technique, il est toujours possible de tracer les retracements de Fibonacci. Donc si ici on s'applique à tracer ces retracements sur l'intégralité de la tendance, ce que nous pouvons voir, c'est que pour l'instant nous n'avons même pas encore marqué un contact avec le retracement des 23,6%. donc 1,35-34 ici pour avoir un retracement à 23,6%, et si ce retracement était cassé, le retracement suivant se situe à 1,35-91, donc pour le retracement des 38,2%. Naturellement ces retracements sont valables tant que la zone ici des 1,34-42 n'est pas cassée à la baisse. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui inscrit une tendance assez similaire à celle que nous avons sur l'euro dollar. Donc une phase de hausse ici qui a connu donc un niveau d'invalidation. Dans un premier temps on a consolidé ici sur le 38,2. On a cru à un rebond ici qui nous allait nous donner une extension, et puis finalement le point haut ici n'a pas permis une cassure de la zone de résistance. On est revenu sur le 38,2, petit rebond, on a cassé. On a rebondi dans un premier temps sur le 50, re 38,2. On essaie stabiliser ici sur le 61,8.
on remonte sur le 50, on attaque le 61,8, on oscille, moyenne mobile 20 exponentielle, et on continue ici sur un retracement total. Donc un schéma assez technique, je dirais, qui ne s'est pas fait dans la panique, hein. On n'est pas dans un mouvement type euro-dollar où on est descendu tout en flèche. Là, il y a des beaux retracements, il y avait des bons points d'entrée pour profiter de cette tendance. Et puis, on est venu ici tester la zone de support telle qu'elle était avant ici la phase de hausse. Alors, il n'y a pas eu encore retracement total, mais nous sommes là aussi en présence d'un rebond technique. Alors, à noter une petite divergence haussière qui est en train d'apparaître ici sur les histogrammes du MACD. Elle est très légère ici sur le stochastique, mais pas encore assez forte pour être vraiment interprétée comme une phase de retournement. Quoi qu'il en soit, nous sommes venus ici marquer une cassure donc de cette zone des 1,5972. On est revenu ici sur cette zone 1,5905 qui était déjà une zone identifiée, et là nous rebondissons sous cet ancien support qui est devenu résistance avant ici de repartir à la baisse. Donc là on est toujours dans un contexte baissier assez marqué. Les indicateurs sont sortis ici de la zone de survente, donc on peut très bien repartir à la baisse ici sans être forcément dans une phase d'exagération. Donc le mouvement baissier est toujours assez dominant. On est dans une zone ici, alors ça je vous l'avais indiqué, où si les cours venaient à casser cette zone, nous aurions des signaux baissiers assez forts, hein. Vous voyez que si on élargit un petit peu la zone, eh bien nous avons ici une phase de hausse assez directe, premier top, deuxième top. Le fait de venir casser ici cette zone, eh bien, nous ferait marquer bien un double top, et dont l'objectif serait ici l'amplitude qui existe entre cette zone des 1,5923 et ici cette zone des 1,62. Donc on est environ sur 340 pips d'objectif, et donc reporté ici sous cette zone, eh bien on serait environ à 1,5580. Bon, donc ça nous ramènerait ici sur cette zone, sur le retracement des 50%. Donc on voit ici que sur une rupture des 23,6, hein, je vous avais parlé de ce double signal, rupture des 23,6, l'objectif ici, nous avons un objectif à 38,2, mais ça serait l'objectif à 50% qui serait visé donc pour valider ici ce double top. Donc ici, attention, zone à surveiller, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de la zone des 1,5972, eh bien on est potentiellement sur une formation en double top qu'il faudra surveiller, car elle pourrait provoquer une accélération baissière. Donc tant que l'on ne remonte pas d'une manière significative, eh bien il faudra faire attention à ce type de signal. Et enfin sur le dollar yen, nous sommes en train de valider une sortie de tendance baissière par une stabilisation des cours. Alors on attend toujours un dépassement ici de cette zone des 99 pour essayer de repasser ici dans un flux haussier. Il faudrait vraiment une cassure assez dynamique, hein, sur cette zone pour repasser dans un flux haussier, puisque si on regarde ici l'écart qu'il y a entre ces deux points bas, il n'y a pas une grosse amplitude. Donc pour compenser cela, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse cassure ici, au moins venir jusqu'à 99,50 100 yens pour un dollar, pour vraiment repasser dans un flux court moyen terme qui serait haussier. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous assistons à une phase de stabilisation. Si nous nous rapprochons, nous pouvons constater que les indicateurs, les oscillateurs, notamment le RSI est en zone neutre, le stochastique est en zone de surachat sur le court terme, mais il n'y a pas non plus une grosse dynamique. Vous voyez qu'on est venu casser vendredi ici la zone de point haut, mais pour quelques pips. Là nous avons eu droit aujourd'hui à une phase de consolidation court terme. Bon, on ne sent pas une grosse dynamique. On avait ici une zone de support qui a été cassée ici par cette phase de consolidation. On a consolidé jusqu'au 50%. On n'est pas réellement sur une tendance dynamique, hein. Donc là personnellement je pense que ça sera dur de passer 99 yens pour un dollar. Mais bon, si cette zone ici était passée, on sait que rien n'est impossible, eh bien on peut s'attendre à une accélération en direction des 100 yens pour un dollar, qui reste une zone psychologique forte et qui a été travaillée récemment avec l'échec que l'on a connu. Donc pour l'instant, tant que nous restons ici au-dessus des 98,50, le biais sera toujours haussier. On peut attendre ici une accélération sur une cassure des 99. Par contre ici, sur un retour de cette zone des 98 yens pour un dollar, est possible ici d'avoir donc une cassure de cette zone et de celle-ci ici à 97,80, qui provoquerait un retournement de la tendance court terme, avec donc une orientation qui redeviendrait baissière. Donc attention, beaucoup d'hésitation, hein, toujours dans cette tendance sur le dollar yen.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.